Alix, qui est une agence spécialisée en santé environnementale. Je suis mandatée par l'Agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine pour réaliser un programme d'accompagnement au changement dans certaines collectivités référentes. Ce qui consiste à réaliser un audit des structures petite enfance, d'aller regarder où se trouvent les principaux polluants susceptibles d'affecter la santé des enfants à l'heure actuelle, mais aussi dans leur avenir, parce que certains polluants ont une capacité à avoir des effets à long terme. Donc on va aller enquêter sur les différents produits présents dans la crèche et ensuite on met en place un plan de changement. Alors là, en face de nous, on a une table remplie d'un nombre incalculable de produits. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en fait pourquoi ces produits sont dangereux? Alors tous ces produits ont été retirés de la crèche, de la restauration de la ville de La Couronne. Alors expliquez-nous un peu quels sont les dangers de chacun de ces produits. En fait, le premier principe, c'est de faire un tri. Il y a des produits qui ne sont pas utilisés, qui sont abîmés. Donc il va y avoir des problématiques liées à l'âge des produits. Donc disons, vous voyez, quand ils sont un petit peu déphasés comme ça, quand le bouchon ferme plus bien, les solvants qui sont à l'intérieur ont une capacité à émaner, et même quand le plastique est fermé, hein, le plastique c'est poreux, et donc ces solvants, si vous les stockez, stockez des grandes quantités de produits dans l'endroit où se trouvent les enfants, dans les salles, par exemple les salles d'activité, évidemment ces solvants ils sont inhalés à un moment. Donc il y a une question de quantité, il y a une question d'âge, et après effectivement on rentre dans les détails, il y a une question de normes. Vous voyez que par exemple celui-ci, il est interdit aux moins de 3 ans, donc l'idée c'est que ça se retrouve pas dans une crèche. Il y a des raisons pour lesquelles il y a ces logos là-dessus. Encore que celui-là, il n'est pas si mal. Après, vous avez carrément des produits complètement hors d'âge. Là, celui-là, il n'a même pas l'étiquetage réglementaire. Ça veut dire qu'il traîne là depuis trop longtemps et que potentiellement, il va venir polluer. Il peut être mal utilisé parce que un peu vieux, l'étiquetage n'est plus aux normes. Et donc l'idée, c'est vraiment d'enlever tout ça parce que c'est inutile et puis ça peut être dangereux parce que ce sont des produits qui ne sont pas très bien réglementés. On ne connaît pas très bien leur composition. Donc si on peut en utiliser moins auprès des enfants, c'est pas plus mal. Alors sur les peintures, on peut comprendre, mais là on voit des jeux qui ont l'air assez inoffensifs. Ici un puzzle en bois. Pourquoi ceux-là sont dangereux? Qu'est-ce qui... Pareil, 2 raisons. L'état, en fait, vous voyez, on peut se dire c'est sympa les jouets en bois, mais il faut aussi regarder leur état. Quand ils commencent à pelucher, à s'écailler, les enfants mangent cette peinture, qui elle aussi n'est pas toujours très bien réglementée. Sur l'âge des plastiques aussi, on a des anciens produits en plastique comme ça qui peuvent correspondre à une ancienne norme de jouets. Alors en plus quand ils sont mordillés ou quand ils sont abîmés, on n'est pas sûr de ce qui est mangé parce que la dernière modification de la réglementation européenne en termes de jouets c'est 2015, donc c'est assez récent. Voilà, ça doit être pareil, hein, c'est des petits produits écaillés, des choses qui sont un peu anciennes, abîmées. Et ce qui est hyper important dans notre travail, c'est aussi les contenants alimentaires. Alors là, on en a un certain nombre avec une pile de verre et d'assiettes. Alors, donc là, il y a eu une affaire. Hein. Il y a eu une affaire qui nous a permis de mettre le doigt sur le fait que certains plastiques posent problème. Notamment, c'est la question du bisphénol A dans les biberons, hein, qui est un produit qui a été retiré du marché il y a quelques années, en France en tout cas, pour les contenants alimentaires. Donc il s'agit de penser aux biberons, effectivement, et de substituer les biberons. Alors nous, ce qu'on recommande, c'est quelque chose de draconien, c'est on arrête carrément le plastique, parce que les produits qu'on a utilisés pour substituer le bisphénol A n'ont pas vraiment fait preuve de leur innocuité à l'heure actuelle. Donc on va les retirer. Donc là, vous voyez tout ce qu'ils ont enlevé. Évidemment, ça a été substitué par des produits en verre. Le verre étant d'innocuité parfaite, il n'y a aucun souci avec les produits en verre. Donc là, vous voyez, ceux-là, ils sont un peu anciens. En plastique transparent et dur, il est probable qu'il soit encore que le plastifiant utilisé pour ces verres-là soit du bisphénol A. Donc l'idée, c'est évidemment que ça disparaisse de l'école, de la crèche. Alors très simplement, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire si je mets de l'eau dans ce verre-là, qu'est-ce qui se passe? Alors peut-être que si vous mettez de l'eau, il ne va pas se passer grand-chose si votre verre il est tout neuf. Alors il va se passer plusieurs phénomènes. Quand il est tout neuf, ça va, puis il va finir par devenir opalescent, comme ça. Quand il va devenir opalescent, il s'abîme. Plus la surface est abîmée, plus ce qu'il y a dedans a une susceptibilité à migrer. Alors ce qui va aggraver la migration, ce sont par exemple si on va servir un produit chaud, ça peut arriver. Parfois on sert une compote, parfois on sert une boisson chaude, une purée, dans certains, peut-être pas dans ceux-là, mais ça arrive, hein, parce que pour les tout petits bébés, c'est plus facile à la personne qui sert pour l'appréhension. Donc ça arrive de servir des produits chauds. Autre facteur aggravant, le gras, l'acidité aussi, par exemple, ce sont des facteurs qui
qui vont faire une certaine en contact avec ce plastique vont faciliter la migration des produits chimiques qui après vont être mangés. Hein. Voilà. D'accord. Très bien. Écoutez, merci.